Emmanuel, tu nous parles de toi de sociabilité. Là, je t'ai vu intervenir sur bienveillance et sociabilité. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Pourquoi il y a... C'est pas très loin de la médecine non plus, Voilà, la sociabilité. Alors vas-y. Ouais, c'est quoi la sociabilité? Déjà, pensez que dans une entreprise... Alors moi, ma thèse, elle est un peu violente, mais vous allez voir, je reviens en douceur, mais je pense que l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, qu'on n'a pas parfaitement, il y a 5 millions d'années à peu près, les hommes se sont certainement battus entre eux. Il y a la thèse d'un grand philosophe anglais, Thomas Hobbes, qui dit que c'était la guerre de tout le monde contre tout le monde pendant très longtemps. Et on a inventé le système politique pour ça. Moi, je pense qu'avant le système politique, on a inventé la religion, parce que le mot religere en latin veut dire qui relie. Puis après, on a certainement inventé une cité autour de la religion et de la guerre contre d'autres cités. Ça s'est perpétué. Et je crois qu'on est sorti de la politique. Je pense que les hommes politiques sont morts, même s'il y en a qui font des carrières, mais ils ne changent rien. Et que notre monde est fondamentalement économique. Donc si on veut penser la sociabilité, il faut penser que désormais, elle se joue sur le milieu des échanges. Et si on est incapable de produire, si on n'arrive pas à en tirer des bénéfices, forcément, on aura une mauvaise sociabilité. Alors, quel est le lien entre la sociabilité et la bienveillance? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que la malveillance, c'est encore le darwinisme. C'est l'idée qu'on est en guerre contre chacun pour monter dans l'entreprise, gagner du crédit, gagner un poste, monter, s'élever ou virer quelqu'un. Et je pense que la sociabilité, c'est le contraire. C'est de voir pas la mode japonaise, ce qui est une autre culture, où ils ont aussi une sociabilité, mais aussi une rivalité entre eux qui est très féroce. L'idée de la sociabilité, c'est de comprendre qu'on est dans l'empathie. Et donc, faire de la bienveillance le nouveau modèle de l'entreprise, c'est comprendre... Alors ça, c'est un scoop, ce que je vais vous dire. Je le répète souvent dans la radio, c'est-à-dire toutes les semaines. Mais en réalité, le nouvel homme politique, c'est le chef d'entreprise. Le nouveau lieu de pouvoir, c'est l'entreprise. Donc il faut effectivement faire péter l'entreprise dans sa verticalité pour arriver à montrer que c'est là que se joue la sociabilité. Et c'est fructueux pour les entreprises. Je vais prendre un exemple, mais il y a une analyse qui a été faite par 3 universités, plus exactement 3 universitaires, 2 canadiennes anglophones et une américaine. Sur 10 ans, ils se sont posé la question « Do the nice guy finish last ?» Est-ce que le gentil garçon, c'est pas celui qui finit le dernier? Et ils sont arrivés à la conclusion, 10 ans après avoir fait des stats, après avoir interviewé les gens, que chez les femmes, finalement, être gentille ou méchant dans l'entreprise, ça ne change pas grand-chose. Si elle est méchante, elle ne gagne que $400 de plus par an. Et honnêtement, $400 canadiens en une année, ça ne vaut pas le coup de se faire chier. Mais chez les hommes, c'était très différent. Les méchants gagnaient $7 000 de plus par an. Et là, on s'est dit, ça reste quand même un lieu de tueur, l'entreprise. Et moi, je dis qu'on ne réfléchit pas, parce qu'on ne réfléchit pas aux effets secondaires. Le manager ou le DRH qui va valoriser quelqu'un qui est un tueur, il ne voit pas les effets secondaires qu'il y a à moyen terme, voire à court terme sur l'entreprise. Il y en a qui vont lever le pied, il y en a qui vont se mettre en arrêt maladie, et on voit bien que c'est infructueux. Donc l'entreprise, c'est le nouveau modèle de la sociabilité, parce que c'est le nouveau cœur du politique. Et là, je refile le micro.